Ciao. Alors il paraît qu'en France, le litre de gasoil est passé à plus de 2 euros, soit plus de 22% d'augmentation. Tu diras merci à Macron, regarde. Ici, le litre est seulement à 1 euro. Bon, le sujet de cette vidéo, ce n'est pas la géopolitique, mais c'est votre livret A. Alors pourquoi je vous parle du prix du gasoil? Eh bien tout simplement parce que ça fait partie des augmentations que vous subissez tous les jours. Alors que l'INSEE, elle, vous annonce une inflation de seulement 1,6% par an depuis les années 2000. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux connaître l'impact de cette inflation sur tes économies. Dans une précédente vidéo, nous avons vu que les augmentations de salaire ne compensaient pas l'inflation. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin, on va s'intéresser à votre livret A. Parce que cet argent, c'est de l'argent que vous avez gagné durement et malheureusement, il est en train de fondre silencieusement, même quand vous ne le dépensez pas. Alors pour notre démonstration, j'ai sélectionné 8 catégories de prix, dont plusieurs produits et services essentiels du quotidien. Et j'ai regardé l'évolution des prix de 2020 à 2025. Et bien, regardez ce que vous avez vraiment payé. Alors que l'inflation officielle de l'INSEE sur la même période, c'est 2,5% par an. Donc, on voit bien qu'il y a un énorme décalage entre la réalité et le taux officiel de l'INSEE. Et votre livret A, lui, dans l'histoire, il est à 1,7%, soit une perte annuelle de 0,8% par an. Concrètement, ça représente combien? Alors, pour calculer la perte de pouvoir d'achat, on va prendre 3 profils différents. Le profil numéro 1, c'est le Français moyen qui possède environ 7 000 € sur son livret A. Sur 5 ans, il va perdre à peu près 300 €. Le profil intermédiaire, le profil numéro 2, un salarié entre 30 et 45 ans qui possède en moyenne 15 à 20 000 €, va perdre, lui, 600 €. Profil numéro 3, c'est un Français qui aura rempli son livret au plafond jusqu'à 22 950 €. Lui va perdre jusqu'à 1 000 €. Si vous vous reconnaissez dans ces profils et que vous ne l'avez pas senti, c'est normal. C'est parce que votre solde continuait à monter, les intérêts tombaient chaque année. Sauf que l'inflation, elle vous a volé chaque année votre pouvoir d'achat de manière totalement invisible. Quand on a vu ce chiffre avec Abir la première fois, on a complètement halluciné. On pensait tout bien faire en mettant de l'argent de côté sur notre livret et au final, on perdait de l'argent. Pas mauvaise cette noix de coco, hein? Alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait à la place de mettre l'argent sur le livret? Alors ce qu'on a compris tardivement avec Abir, c'est qu'il y a des actifs qui, au lieu de subir l'inflation, vont plutôt la suivre. Alors l'immobilier fait partie de ces actifs. Regardez sur la même période de 2020 à 2025, que ce soit les prix ou les loyers des moyennes et des grandes villes, tous battent l'inflation, alors que votre livret A, non. Alors avec Abir, nous aussi on a fait cette erreur. On est des anciens salariés de grosses entreprises et on gagnait plutôt bien notre vie. Et du coup, on mettait de l'argent de côté tous les mois sur nos livrets. On voyait le chiffre grossir, donc on pensait qu'on gagnait de l'argent et qu'on s'enrichissait, alors qu'en vérité, on devenait de plus en plus pauvre. Quand vos économies sont sur votre livret A, c'est la banque qui l'utilise pour s'enrichir. Dans le système que nous avons bâti avec Abir, notre citadelle, notre système financier, l'argent n'enrichit pas les autres, l'argent travaille pour nous. Si tu as aimé cette vidéo, surtout like et abonne-toi. Si tu n'as pas vu notre vidéo sur les augmentations de salaire, je t'invite à aller la voir. En tout cas, ça a été un plaisir de tourner cette vidéo. C'était Anthony Diez. Bienvenue sur Citadelle. On n'est pas bien ici, hein?